Merci tout le monde, merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez quoi? Il y a juste la vérité qui est vraie. Et tout le reste, c'est des illusions qu'on a crues. On a tombé endormi, on a rêvé qu'on était séparés de la réalité, de Dieu, du Fils de Dieu comme Dieu nous a créés, création éternelle, inchangeable. On a tombé endormi, on a rêvé. Et on a continué de croire aux rêves. Secours en miracle, on est en train de se réveiller. Et qu'est-ce qui reste de ton rêve quand tu te réveilles? Que ce qui a toujours été vrai. L'Éternel est inchangeable. Et aujourd'hui, on va retrouver cette paix en nous qui a toujours été là, telle que Dieu nous a créés, telle que Dieu t'a créé. Ton frère peut être en colère, mais tu sais que la vérité n'a pas changé en lui. Où est-ce qu'il projette cette image de soi, le petit S qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas lui. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors on peut comprendre que tous nos problèmes étaient un problème de séparation et qu'à l'instant même où cette séparation s'est produite, Dieu nous a donné sa réponse. La voix du Saint-Esprit en nous, notre enseignant, dont la fonction est le pardon de ces illusions de séparation. Alors si la séparation est défaite, qu'est-ce qui reste? Ce salut, cette unité. Que je reconnaisse le problème, la séparation, et par conséquent, que je reconnaisse que mes problèmes ont déjà été résolus. La réponse nous est déjà donnée. On va comprendre dans cette leçon qu'avec le problème est la réponse. Le problème n'est pas une réalité, mais vois le problème comme il est. Cette erreur de perception, moi qui juge et condamne mon frère, oubliez pas, c'est pas une idée théorique, le seul et unique erreur à la base de tous tes problèmes, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Concrètement, c'est quoi notre séparation? C'est tous nos jugements, nos perceptions séparées de Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu est notre source et qu'on n'a pas quitté la pensée, jamais elle ne quitte sa source. Et Dieu est tout ce qui est, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est utile dans notre démarche pour ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler notre véritable identité, le soi qu'on parle, qu'on partage avec nos frères. Et ce soit le Fils de Dieu qui n'a pas quitté sa source. Entendre le Saint-Esprit, c'est nous révéler notre véritable identité et dans cette paix qui a toujours été en nous. Et quand on écoute le Saint-Esprit, le problème n'a pas de réalité. Il nous montre le faux qui est faux. Je suis en colère parce qu'il m'a dit ta ta ta. Est-ce que tu es ta colère ou tu es tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable? Mais toi, tu penses que ton problème est vrai parce que tu te sens insécure, malade, blessé, séparé. Je peux plus y parler. Il m'a dit, parle-moi pas. La vérité, elle est inchangeable. On poursuit ces leçons avec la leçon 80 ce matin. C'est vrai, j'ai oublié de dire encore au début de l'enregistrement. Nous sommes à la leçon 80. Que je reconnaisse mes problèmes, que mes problèmes ont été résolus. Essayez de trouver une réponse à un faux problème. Le problème lui-même n'est pas une réalité. Tu ne trouveras pas de réponse. Hein? Alors, à chaque fois qu'on a souffert de nos problèmes, on n'a pas trouvé réponse ou alors on a trouvé réponse à ce problème pour en faire une autre substitution, la circonvolution de notre méthode de pensée dans le système de pensée de l'ego. Mais Jésus nous montre que ce problème a déjà été résolu. Hier, dans notre leçon, en reconnaissant le problème,
afin qu'il puisse être résolu. On s'est rendu compte, et permettez-moi de faire un retour, c'était la demande de quelqu'un hier dans l'enregistrement, de revenir sur cette leçon 78 et qui nous enseigne le miracle est toujours là. On le voit ou on le voit pas. Alors c'était cette décision à laquelle Jésus nous invite, que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Et là, on se rendait compte. Je fais un bref retour sur cette leçon. Et pour démontrer que nos problèmes n'ont pas de réalité. La paix de Dieu a toujours été en nous, le miracle est toujours là. Mais si tu gardes un jugement de condamnation, séparation sur un seul de tes frères, tu verras pas le miracle. Tu verras pas que ton problème a déjà été résolu, qui est la conclusion de nos 20 jours de leçons. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Pas celui qui t'a fait de la peine, puis je sais plus quoi lui dire, celui que tu as vu comme le voleur, le menteur, le guerrier qui t'attaque. Essaie, vous vous souvenez de l'importance de ce mot, et c'est de faire les leçons qui vont nous prouver qu'elles sont vraies. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus est le chemin où Jésus nous conduit aujourd'hui. Et c'est de faire la leçon qu'on va se rendre compte que c'est vrai. Alors, rappelez-vous le chemin qu'on vient de faire dans cette leçon 78, en décidant que le miracle remplace toutes les rancœurs. Vois le Fils de Dieu. Nous ne nous laisserons pas être aveugles au sujet du Fils de Dieu. Tu le vois ou tu le vois pas. Alors, nous ne regarderons pas dans nos rancœurs, souvenirs de souffrance. Ainsi, de cette manière, par conséquent, ainsi est renversée la vue du monde. Ce monde est basé sur les jugements de séparation. Lui est comme ci, l'autre est comme ça. Et pour l'ego, tout le monde est coupable. Rappelez-vous, l'ego ne peut pas supporter que l'autre soit saint fils de Dieu. Il ne peut pas supporter qu'il soit moins coupable que lui-même. Et là, je viens de dire, ce n'est que l'ego qui se sent coupable, qui voit les rancœurs et la culpabilité. On est en train de renverser cette manière de voir. Le Saint-Fils de Dieu en toi, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. On ne voit pas nos rancœurs. Et on ne se laisse plus être aveuglé par nos jugements de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Alors, dans cette leçon, remplace les miracles. Remplace toutes tes rancœurs par les miracles. Ainsi est renversée la vision du monde, comme nous regardons vers la vérité. Et par conséquent, loin de la peur. En vérité, la peur n'a jamais été réelle. En Dieu, il n'y a pas de peur. Oh, on a été capable de projeter ça sur lui, sur Dieu et de dire on a peur de Dieu. On est capable de n'importe quel cinéma, mais toujours sans dessus dessous. C'est pas la vérité que tu vois, c'est ta pensée fausse que tu projettes. Mais aujourd'hui, ou dans cette leçon, regarde vers la vérité. Et qu'est-ce qu'on va voir? Celui qui était un ennemi, entre guillemets, tu le voyais comme un attaquant. Jésus nous dit, est plus qu'un ami. Plus qu'un ami. Alors il est ton sauveur. Il est plus qu'un ami quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que Dieu lui a donné, assigné par le Saint-Esprit dans le plan de Dieu pour le salut. Son rôle est de m'amener à pardonner en moi l'idée même de cette illusion. Oubliez jamais qu'on pardonne que des illusions, que des pensées fausses. Et c'est par un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Alors aujourd'hui, la question à cet instant, veux-tu rendre à ton frère son rôle que Dieu lui a assigné dans le plan de Dieu? Veux-tu voir en ton frère ton sauveur au lieu d'un ennemi? Qui sont nos sauveurs?
Tous nos frères sont nos sauveurs. C'est cette phrase que le Saint-Esprit me ramène souvent, souvent. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Alors tous tes frères ont le pouvoir de t'amener à l'unité, au salut. Libère ton frère de toutes les pensées fausses que tu avais projetées sur lui. Il est comme ça, celui-là. Rends-les libres d'être ton sauveur, de prendre le saint rôle dans le plan de Dieu pour le salut que lui a assigné le Saint-Esprit. Tel est son rôle, mon sauveur. Tel est son rôle dans le plan de Dieu. Alors, je fais une diagonale, je saute au paragraphe 6, et qui nous dit, et nous le verrons dans ce rôle. Au lieu de voir ton ennemi, ton attaquant, je sais plus quoi lui dire. Non, non, c'est pas mon ennemi, j'ai de la peine et ça me fait trop mal. Je sais plus quoi lui dire. Ton impuissance, parce que tu vois ton frère, non pas dans son saint rôle de sauveur, mais comme un je sais plus quoi faire. Tu le condamnes de t'attaquer et de t'amener à l'impuissance, ou qu'importe les mots. Mais aujourd'hui, dans cette leçon, est-ce que je veux remplacer toutes mes rancœurs par un miracle? C'est gênant de dire non. Alors l'exercice nous demandait d'abord de le voir tel que tu le considères maintenant, dans tous ses problèmes, ses difficultés, ses blessures, petites ou grandes, dans ses erreurs ou même dans ce que tu vois comme péché en lui. Mais maintenant, demandons ensuite à celui qui connaît ce Fils de Dieu dans sa réalité et sa vérité, à celui qui, alors comme point de repère, quand vous vous demandez c'est qui ça, le C majuscule, le qui majuscule, c'est le Saint-Esprit. Celui qui connaît le Fils de Dieu dans sa réalité, telle que Dieu l'a créé, éternel, inchangeable. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. La voix du Saint-Esprit en toi, c'est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la vérité, la réalité de ton frère, celui-là même que te dit, il me dérange. Le mot ennemi, oh, c'est pas toujours quelqu'un que tu as envie d'aller taper. Je l'aime bien, mais quand il est comme ça, j'aime autant pas le voir. Tu viens de faire de ton sauveur ton ennemi, ton attaquant. Demandons maintenant que son saint rôle, assigné, qui lui est assigné par le Saint-Esprit dans le plan de Dieu pour le salut, demande qu'il soit ton sauveur aujourd'hui. Demande de pouvoir le regarder d'une façon différente. Je le vois ou je le vois pas. Et jamais l'ego va voir le sauveur dans celui qui dit « c'est mon ennemi, il m'a blessé, ça me dérange ». Que ce soit une histoire de grain de sable ou un problème gros comme une montagne, c'est tout pareil. C'est vrai ou c'est faux. Et demande. Vous reconnaissez demande. Tu es celui qui demande. L'ego menteur et trompeur, dans sa terrible autonomie, dit « Non, non, OK, je le sais, là, j'ai pas besoin de le demander au Saint-Esprit, je vais le voir comme un fils de Dieu. » Mais en arrière de ta tête, tu espères qu'il ne recommencera pas. Alors le ça, c'est dire « Ah, qui te dérange » et rester, entre guillemets, vrai dans ta perception, c'est-à-dire tu as gardé ton jugement de séparation, de condamnation. Mais demande à le regarder de façon différente. Demande à voir ton sauveur en celui que tu condamnais. Et demande à voir briller notre sauveur dans la lumière du vrai pardon. Vous le savez maintenant, il y a juste une manière de pardonner. Ce vrai pardon à nous donner. Le pardon est un don que Dieu nous a donné et nous a donné à donner. Vois ton frère tel qu'il est. Il est ton sauveur de cette illusion où tu te penses attaqué, vulnérable, malade. Toutes ces formes de mort que l'ego a inventées. La colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie,
la préoccupation du corps, ce sont des formes de mort. Dans la façon de voir de ce système de pensée de l'ego. Mais aujourd'hui, rappelle-toi, veux-tu remplacer toutes tes rancœurs par des miracles? Alors vois le Sauveur en ton frère. Père, que je vois mon Sauveur, que je vois mon Sauveur en celui-ci, en celui-ci. C'est pas une espèce de grand principe général d'un nuage de théorie. Tu viens de dire, il me dérange, ou tu viens de dire, moi les hommes, j'ai été blessé, alors je veux plus rien savoir. Mais vois dans l'homme la personne qui t'est envoyé ton sauveur maintenant. Que je vois mon sauveur en celui-ci, que tu as désigné, Père, pour être celui à qui, c'est pas une théorie, là, il s'appelle Pierre, il s'appelle Jean, il s'appelle Jacques, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vérité de ce que nous sommes. Cette lumière, c'est le salut, parce que la vérité, elle est cette unité. Alors celui que t'appelait ton ennemi, il me dérange, est ton sauveur à qui tu demandes de te conduire à la vérité, à la lumière dans laquelle il se tient. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois ton frère tel qu'il est, afin que je me joigne à lui. Le salut, c'est cette unité. Notre erreur, c'est la séparation. Alors, gardons en tête cette révision qu'on vient de faire. Est-ce qu'on veut un miracle ou on explique encore nos souvenirs de souffrance? Le chemin est très simple. Vois ton sauveur au lieu de voir un attaquant. Quand on regarde maintenant notre leçon d'aujourd'hui, rappelez-vous celle d'hier, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème, c'est la séparation. Et c'est quoi la séparation dans nos vies? C'est tous nos jugements. Le problème de la séparation est réellement le seul problème et a déjà été résolu. Jésus a fait le chemin. Il nous enseigne dans ce cours le pardon véritable qui nous amène hors du conflit, hors de la culpabilité, hors de la souffrance. C'est autant de mots que vous retrouvez clairement expliqués dans notre cours. Vous avez reconnu que quand j'explique la leçon, c'est toujours avec des paroles qui sont dans le cours ou des exemples de la vie quotidienne, mais qu'on comprend à partir des paroles de ce cours. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Le but de ce cours, hors de la douleur, hors de la souffrance, reconnais que mes problèmes, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Voilà notre chemin aujourd'hui. J'ai mis en lumière la notion d'honnêteté qu'on va retrouver évidemment expliquée dans ce cours. Et je donne tout de suite comme repère, être honnête, c'est pas raconter ta colère. Oui, oui, je suis en colère, il faut que je le dise, moi je suis honnête. C'est honnête envers les tromperies de soi. Tu es colère ou tel que Dieu t'a créé? Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors l'honnêteté, c'est envers la vérité. C'est envers la réalité de ce que nous sommes et non pas envers les tromperies. On avait tout mis sans dessous dans ce monde. L'honnêteté, c'est envers la vérité, c'est envers la réalité et non pas envers nos illusions. Les menteurs qui se mentent à eux-mêmes et qui racontent
Les menteries, être honnête, c'est pas raconter les menteries. La tromperie de soi. Être honnête, c'est entendre la voix de Dieu en nous, séparer le faux du vrai. Et cette distinction, on ne peut pas la faire sans la voix de Dieu en nous. Que je reconnaisse mes problèmes, que tous mes problèmes ont été résolus. Voilà la fin de nos souffrances qui nous sont enseignées dans ce cours. C'est-à-dire, ce n'est pas les souffrances qui sont enseignées, c'est la fin de la souffrance qui nous est enseignée dans ce cours. Merci. Alors, si tu désires reconnaître tes problèmes, virgule, tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Tous mes problèmes ont été résolus. Ton seul problème central a reçu sa réponse et tu n'en as pas d'autre problème. Et tu n'as pas d'autre réponse non plus. L'erreur, c'est la séparation. La réponse, ça va être l'unité. Par conséquent, tu dois être en paix. À 7 heures ce matin, on a bien précisé ces mots. La paix, c'est toujours la paix de Dieu. La paix, c'est l'unité. Il n'y a pas d'opposé si on est un. Alors, il n'y a pas de conflit possible en Dieu. Il n'y a pas de conflit possible dans la vérité. Cette paix, elle a toujours été en toi. C'est ces problèmes de séparation, de condamnation qui étaient ta perception, mais pas ta réalité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es tel que Dieu t'a créé, et moi aussi. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Tu es en Dieu, et moi aussi. En Dieu, il n'y en a pas de problème, de cancer, de colère, de riches ou de pauvres. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Tous mes problèmes sont réellement un seul, l'idée de la séparation. Et tu as déjà reçu la réponse. Jésus a fait ce chemin. Il a accepté pour lui-même l'expiation, le défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Il a pardonné en lui ce qui n'a jamais été. Le salut dépend donc du fait de reconnaître ce seul problème. Et par conséquent, de comprendre qu'il a été résolu. Le problème, c'est la séparation. Jésus est venu. Il nous dit, je suis en charge du processus de l'expiation. Se défaire de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Il est venu pardonner les illusions de ce monde pour retrouver le réel, éternel et inchangeable. Toi, Saint-Fils de Dieu, ton frère, Saint-Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Le salut, c'est-à-dire retrouver cette unité, dépend donc du fait de reconnaître que ce seul problème, la séparation, et de comprendre que cette séparation a déjà été pardonnée, défaite à l'instant même. Alors, le résumé est tout simple. Un problème, virgule, une solution. Et le salut est accompli. Alors, la délivrance du conflit t'a été donnée. On ne peut plus être en conflit avec quelqu'un quand on retrouve à pardonner en nous tous les jugements de séparation. Il ne nous reste que ce qui a toujours été vrai, l'unité. La délivrance du conflit a été donnée. T'a été donnée. Accepte ce fait et tu es prêt à prendre ta juste place dans le plan de Dieu. Et notre place dans le plan de Dieu pour le salut est notre place
parmi nos frères. Toi seul peux accomplir ta fonction particulière. On a tous la même fonction. Retrouver notre unité. Pardonner en nous toutes ces idées de séparation, dans toutes les comparaisons, compétitions, condamnations. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Aujourd'hui, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Alors maintenant que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus, on va comprendre que cette honnêteté, c'est devant la vérité et non pas raconter nos colères comme on l'avait inventé. Ton seul problème a été résolu. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais on va en faire l'expérience. Répète-toi cela maintes et maintes fois aujourd'hui, à maintes reprises, et avec gratitude et conviction. Pourquoi cette méthode répète un seul problème, une seule solution? Et cette solution nous a déjà été donnée par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Entendez cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère avec quelqu'un. Et tout à coup, qu'enfin, tu vas porter cette colère à la lumière, que tu vas demander à ton frère, celui-là même que tu voyais comme un attaquant, d'être ton sauveur. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Réinterpréter tout ce que tu voyais comme conflit, comme blessure, comme coupable. C'est lui le coupable ou c'est toi le coupable. Être réinterprété dans la lumière du vrai pardon. Tu vas entendre, pardonne, et tu verras ceci différemment. Et qu'enfin tu décides de cesser de vouloir raconter le problème, de le comprendre et de trouver des solutions à partir de ce que tu penses. Si le problème n'est pas réel, penses-tu que tes solutions vont apporter une réelle guérison, une réelle réponse? Mais si, enfin, aujourd'hui peut-être, vous savez, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Aujourd'hui peut-être, veux-tu voir ton frère comme un sauveur ou comme un attaquant? Dans notre leçon d'hier, toutes nos batailles de ce monde, tous les attaquants qu'on a vus, toutes les blessures de ce monde, un seul problème, la séparation. Alors demande enfin, au lieu d'expliquer le problème une fois de plus, demande à savoir ce qu'est le problème et attends sa réponse. Hier, on mettait en lumière le mot demande. Demande à celui dont la fonction est le pardon, celui qui va te répondre, le Saint-Esprit. Et la réponse nous est donnée. Jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Puis nous demandons quelle est la solution. Et tu attends la réponse. C'est pas toi qui vas répondre à la place du Saint-Esprit. Quelqu'un disait, je me suis fabriqué mon Saint-Esprit. On n'a pas fabriqué Dieu. On n'a pas fabriqué l'amour. Nous sommes amour. Et on n'a pas fabriqué le pardon. C'est un don que Dieu nous a donné. Alors la réponse, elle te sera donnée. Demande quelle est la solution à ce que tu voyais comme problème et elle te sera donnée. Un problème, une solution, tu peux enfin pardonner ces illusions de séparation. La paix a toujours été en nous. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'hurler sa colère, sa tristesse, sa maladie, son tout seul, son désespoir, et que tu prends comme décision
de donner ce problème au Saint-Esprit et d'écouter sa réponse. Dans sa miséricorde. Vous savez, c'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Alors, c'est infini, ça n'a pas de limite. Et un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et tout à coup, tu regardes ton frère qui est en train d'hurler sa colère, sa souffrance, sa haine, sa justification de son conflit. Mais tu décides de voir ton frère comme un sauveur. Alors parfois, on ferme les yeux une demi-seconde. C'est juste symbolique, c'est pas de fermer les yeux, c'est pas un truc de magie. Mais tu cesses de voir ton frère dans toute sa souffrance, problème, et tu sais que la paix de Dieu est en lui. Peut-être que tu peux commencer par lui dire, et tu sais quoi? Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Jésus explique cette première réponse en disant, c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Après, c'est le Fils de Dieu en toi ou en ton frère qui va entendre. Et si ton frère l'entend pas parce qu'il est en train d'hurler sa colère, mais toi, tu peux l'entendre pour lui. On est du même esprit. Alors tu te joins plus à la conspiration du conspirationniste, à la colère de celui qui est en colère, à la souffrance de celui qui souffre. L'empathie, comme le Saint-Esprit veut nous l'enseigner, est une force très grande en nous. Mais le premier point, c'est on ne se joint pas à la souffrance de l'autre. On se joint à la vérité en lui. C'est ça l'honnêteté. En ce qui est vrai en ton frère, est-ce que c'est sa colère qui est sa réalité ou tel que Dieu l'a créé? Le chemin qu'on est en train de faire est si simple. Vois ton sauveur en ton frère au lieu du pauvre de lui. Et le problème, à chaque problème, tu vas entendre la voix de Dieu en toi te montrer la réponse au lieu du problème, la solution. Il n'en est rien. Cette première miséricordieuse réponse. Donc, on cesse de vouloir comprendre le problème. Ça n'arrête pas là. Je dis toujours, ça commence. Maintenant, écoute la voix de Dieu en toi. Et cette délivrance du problème, du conflit, t'est donnée. Et enfin, tu acceptes ce fait. Tu es prêt à prendre ta juste place auprès de ton frère, ton sauveur. Et donc, qui est ton sauveur? Tous ceux qui souffrent sur terre, tous ceux dont on parle, dont tu me parles, tous nos frères sont nos sauveurs. Et tu es le sauveur de qui? De tous ceux qui te sont envoyés. Et tu deviens prêt à prendre ta place dans le plan de Dieu pour le salut. Toi seul es sur le coin de la rue à 10h10 du matin quand tu rencontres cette personne. C'est toi qui peux choisir de voir la paix en lui, l'amour de Dieu qu'il est, même s'il est en train d'hurler sa haine. Il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est ça, voir notre Sauveur au lieu d'un attaquant. Et tu écoutes. Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit, on ne cherche plus à l'extérieur. Et le Saint-Esprit nous dit exactement où aller, quoi dire, à qui, quand, où, comment, mot à mot. Tu vas avoir cette joie. Tout à coup, tu réponds à ton frère. Tu n'avais pas réfléchi à une bonne idée, je ne sais plus quoi lui dire, et son oui, non, je ne peux pas lui dire parce que ça, il a dit que c'est pas là qu'on est dans toutes nos spéculations, dans tout le problème vu par l'ego. Mais tu es dans cette silencieuse expectative. Tu écoutes la voix de Dieu en toi et tu vas entendre les mots que ta bouche dit. Et tu vois, comme si tu les entendais en même temps. Et tout à coup, tu as cette joie de dire, mais c'est bien, c'est juste. Et tu vas constater que ça fait apaiser. Ça ne met pas l'autre en colère. Quand tu es le messager de Dieu, tu lui offres, on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu lui offres la vision du Christ. Tu vois en lui sa paix, au lieu de comprendre sa colère ou d'entrer
en alliance non sainte dans sa colère. Ton seul problème a été résolu. Écoute la voix de Dieu. Le Saint-Esprit sait, voit nos erreurs, mais n'y croit pas, connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il nous l'a dit mot à mot. Et tu peux pas en dire plus que le Saint-Esprit peut dire à ton frère. Oh, oh, on récupère pas ça dans le système de pensée de l'ego pour dire je pouvais pas lui parler. Il m'a dit je veux pas entendre parler de Dieu. Le Saint-Esprit est dans son esprit et dans le tien. Pensez-vous que ce que veut dire le Saint-Esprit à ton frère et ce qu'il veut te donner à donner, pensez-vous que ça peut avoir des oppositions, des contradictions, du non-sens? C'est la même chose, hein? La vérité est tout le temps la même. Joins-toi à ton frère par le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Tu vas voir ton frère, ton sauveur, et tu vas être le messager de la parole que le Saint-Esprit veut lui dire. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous dire plus que ce qu'on veut entendre. Alors tu peux pas dire à ton frère plus que ce qu'il veut entendre. Il a un seul besoin, la vérité. Et parfois, c'est en silence. Parce que ces mots ne peuvent pas être prononcés sans qu'il y envoie une attaque. Et c'est pas toi qui vas juger, je peux pas lui dire ça parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner à donner. Mot à mot. C'est un bonheur de savoir qu'on devient le messager de l'amour de Dieu en ce monde. Et ce bonheur, il grandit à chaque jour. Tu es riche de toutes les pensées d'amour que te données. Alors à chaque jour, le salut prend, non pas que la vérité est plus vraie qu'hier, mais prend cette extension à l'infini. Et souvent, le Saint-Esprit me donne à donner. Et il n'y a pas une seule pensée d'amour qui peut se perdre. Seul l'amour crée. Et cette création est réelle, donc elle est éternelle. Alors aujourd'hui, en cet instant, on peut prendre la décision. Si Jésus me dit, reconnais le problème, le seul problème, c'est la séparation. Alors entends le Saint-Esprit te montrer comment t'unir à ton frère, au lieu de le juger dans ta séparation. Et poursuis. Aujourd'hui, on apprend que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Un problème, une solution. Une séparation, alors une unité. Le salut est accompli, délivrance du conflit. Tout simplement, prends ta place auprès de tes frères, dans le plan de Dieu. Et ta place auprès de tes frères commence par vois ton sauveur en ton frère. Alors tu ne pourras plus te sentir attaqué. Tu vas donc ouvrir ton esprit et être le messager de la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Répète-toi cela aujourd'hui, maintes et maintes fois et avec gratitude. Un problème, une solution. Ce seul problème a été résolu. On est sur terre pour accomplir ce salut, cette unité, et donc la délivrance de toute espèce de conflit. Tu as reconnu ton seul problème et par conséquent, ouvre la voie. Cette reconnaissance de ton seul problème t'entend le Saint-Esprit, ouvrant ainsi, de cette façon, la voie au Saint-Esprit. Tu deviens le messager du Saint-Esprit. Les mots que tu vas dire, ce ne sera pas j'essaie de trouver une bonne idée. Tu vas écouter. Et avec une certitude, une joie qui grandit à chaque fois que tu le fais. Et c'est pour ça que ce cours, plus on l'étudie, plus on veut se l'approprier en le donnant à tous nos frères. Jésus va nous dire, tu vas avoir aussi hâte que moi de partager le salut avec tous tes frères. Reconnais que ton seul problème, alors tous ces supposés beaux livres
qui raconte c'est quoi le problème de l'histoire familiale, des gènes de la grand-mère, de la culture, de l'époque actuelle. Reconnais que ton seul problème, que tu as un seul problème. Reconnais. Alors tu rouvres la voie, le chemin au Saint-Esprit dans ton esprit pour qu'il te donne la réponse de Dieu. Et sachez bien que jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Tu as mis de côté la tromperie. Là, on commence à comprendre ce que va être l'honnêteté que Jésus nous enseigne. Tu as mis de côté la tromperie. Et tu as vu la lumière de la vérité. Vois ton frère dans cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui te donne la vision du Christ. Alors c'est le Christ en toi qui va regarder ton frère, qui peut être en colère, qui peut t'avoir dit n'importe quelle insanité, mais justement, c'est insane, c'est fou et sans signification. Alors pourquoi tu serais attaqué par une pensée fausse? Tu as mis de côté toute cette tromperie. Et par conséquent, tu as ouvert ton esprit à la voix du Saint-Esprit en toi. Tu as accepté le salut pour toi-même. Rappelez-vous toujours, c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. C'est celui qui accepte le salut pour lui-même qui peut offrir le salut à son frère au lieu de partager le problème et d'aller en guerre avec ceux qui se font la guerre. Tu as accepté le salut pour toi-même en portant le problème à la réponse. Voilà la méthode. Au lieu de comprendre le problème, demande. Demande à celui qui connaît ce frère, qui nous connaît, demande au Saint-Esprit la réponse. Porte à la lumière, donne au Saint-Esprit. On a cessé d'essayer de comprendre le problème, on a demandé la vérité à la place. Quelle est donc cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette perception de maladie, de problèmes d'argent, de problèmes de travail? Porte ce problème à la lumière, demande au Saint-Esprit. Ton problème, c'est la séparation. De tout mon cœur, je vous dis, laisse, referme-toi pas sur toi-même avec ta souffrance. C'est l'erreur à pas faire. Parce que c'est ça, l'ego, la séparation. Alors tu vas voir un pauvre de toi souffrant et tu vas trouver des coupables qui t'attaquent. Ce repliement sur soi, ça fait partie de la méthode de l'ego égoïste, mais qui n'est pas ce que tu es. Porte toute forme de problème, physique, émotionnel, situationnel, à la lumière. Et tu peux reconnaître la réponse parce que le problème a été identifié. Je vais donner comme exemple, je ne sais plus si je l'ai donné à l'enregistrement, là, mais prenez une personne âgée qui manque d'argent et qui se pense injustement traitée, souffrant, est-ce que mais la fin de ma vie va être terrible et tout ce que vous voulez. Mais c'est un problème d'argent, c'est pas un problème de condamnation, dit-elle. Mais porte-les à la lumière. Les réponses nous ont été données. Et dans cette situation, par exemple, sa fille lui avait dit, pourquoi tu viens pas habiter avec nous? Ce serait un bonheur. Alors, au lieu de manquer d'argent et de t'enfermer dans un manque, le problème a déjà été résolu. Le problème était un jugement. Je veux ma terrible autonomie, je veux pas encombrer mes enfants ou je veux pas. Vous savez, est-ce que Dieu peut être encombré de son fils? On s'est inventé un monde de séparation où on est dans une espèce d'apogée de la gloriole de l'ego, de sa terrible autonomie, de ses maigres dons. Mais c'est ce qu'on veut, supposément. Dieu nous a tout donné, mais on veut ça de même pour nous autres.
La réponse, c'est cette séparation. Pardon, le problème, c'est cette séparation d'un petit jeu qu'on veut sauver, qui n'a jamais été notre réalité. Mais quand tu identifies le problème, tu peux enfin ouvrir la voie au Saint-Esprit. Et tout à coup, quand tu acceptes de lâcher prise, acceptes de le radoter encore et encore, tu peux reconnaître la réponse parce qu'enfin, tu reconnais que c'est toi qui es en train de te séparer de tes frères. Un jugement, c'est la séparation. Et Jésus nous montre le chemin aujourd'hui en nous disant, tu as droit à la paix aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, vous allez retrouver ça un peu partout dans notre cours. C'est maintenant qui est vrai. Un problème a été résolu, pardon, un problème qui a été résolu ne peut pas te troubler. Demande ce qu'est ce problème, reçois sa réponse et demande quelle est la solution et écoute, il te le dira. Alors ton problème peut plus être réel. J'ai tout pardonné ça, mais je me souviens, c'était terrible et maintenant je suis sur mes gardes. T'as rien pardonné du tout. T'as juste condamné encore et encore. Un problème qui a été résolu ne peut pas te troubler. Alors Jésus nous dit, assure-toi seulement de ne pas oublier que tous les problèmes sont les mêmes. Tous les problèmes sont les mêmes. Leurs formes, leurs nombreuses formes ne te tromperont pas tant que tu te souviens de cela. Tous tes problèmes sont les mêmes. Un problème, une solution. Accepte la paix qu'apporte ce simple énoncé. Alors ici, je nous propose 10 secondes pour se poser la question à nous-mêmes. Si Jésus me dit que j'ai droit à la paix aujourd'hui, il y a peut-être plus raison que toute cette vision de ma vie que je me donnais à moi-même. Et un problème résolu ne peut pas revenir. Et quand, souviens-toi, nous dit Jésus, quand tu vas comprendre que tous tes problèmes sont les mêmes, au secours renverse la pensée de ce monde. Il n'y a pas une approche de psychologie qui peut enseigner une telle chose. Nos problèmes ne sont pas de la réalité. C'est toujours un jugement de séparation, de condamnation. Alors demande c'est quoi ta douleur au dos, au lieu de te l'expliquer en disant c'est à cause d'eux. Demande c'est quoi ton problème d'angoisse avec l'argent, ton budget. Au lieu de dire j'ai peur à la fin du mois, c'est à cause d'eux. Demande ce qu'est ton problème. Et maintenant, tu l'as demandé, écoute la réponse. Ouvre la voie au Saint-Esprit. Quand tu reconnais que tous tes problèmes sont les mêmes, tu ne les verras plus de la même manière, n'est-ce pas? C'était notre leçon d'hier. Tous tes problèmes sont les mêmes. Maintenant, demande la réponse que le plan de Dieu te propose. Et tu vas voir apparaître ton sauveur au lieu de la personne que tu pensais être, avec laquelle tu pensais être en conflit. Et leurs nombreuses formes de problèmes ne te trompera pas. Un problème, une solution. Accepte cette paix maintenant. Peut-être que tu te dis, tu ne sais pas encore comment le problème va se résoudre, mais tu viens de trouver le chemin. Tu vas ouvrir ton esprit à entendre le Saint-Esprit. Tu as mis de côté ta compréhension de tous les problèmes de ce monde. Je ne sais pas. Vous vous souvenez, le test de la vérité commence par là. Ça ne veut pas dire je ne sais pas, on arrête là. Ça veut dire maintenant, je suis prête à poser la question au Saint-Esprit et voir dans la lumière de la vérité au lieu de toutes les tromperies de soi.
accepte la paix qu'apporte ce simple énoncé. Et pendant nos périodes d'exercice plus longues, on se souvient, nos 10-15 minutes deviennent des cadeaux dans nos vies. Vous savez, dans un 24 heures, organiser des 10-15 minutes. On a juste besoin de le décider. Et nous réclamerons la paix. La paix qui est en nous. La paix qui nous vient quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Voilà. Demande ce qu'est le problème au lieu de le définir encore et de faire ton plan. Écoute la réponse du Saint-Esprit. Et dans cette réponse, tu vas retrouver ton unité avec ton frère. Le problème, il va disparaître. Le problème du conflit va disparaître si tu entends la réponse du Saint-Esprit. Alors, mets le problème et la réponse ensemble. Le problème doit avoir disparu parce que la réponse de Dieu ne peut échouer. Voyez le chemin qu'on vient de faire. Tu as le droit à la paix aujourd'hui. On a enfin compris que tous nos problèmes sont les mêmes. Souviens-toi de cela. Alors, un problème, une solution. Mets la réponse que le Saint-Esprit veut te donner avec le problème. Mets-les ensemble. Le problème ne sera plus réel. Pourquoi? Mais parce que la réponse de Dieu ne peut pas échouer. Ce que tu vas entendre de la voix du Saint-Esprit en toi. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Il nous dit nos pensées réelles, qu'on avait oubliées, qu'on avait cachées par toutes sortes de rancœurs, en se faisant une petite tête d'un jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. La voix du Saint-Esprit en toi est notre enseignant. Toi qui sais mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. Et il nous enseigne quoi? La vérité de ce que nous sommes. Donc, ce que le Saint-Esprit va nous dire, veux-tu voir ton frère comme un attaquant ou comme un sauveur? C'est toi qui décides, mais ça devient une vérité que tu reconnais. Et juste un instant plus loin, écoute encore, il t'en dira plus. Et tout à coup, tu vois que celui que t'appelais ton ennemi est ton sauveur, parce que c'est ta mission particulière dans le plan de Dieu pour le salut, de pardonner en toi, de guérir en toi. Pardonner et guérir se rejoignent plutôt que souffrir en ce monde. Et avec quel bonheur tu vois ton sauveur. Ayant reconnu l'un, ayant reconnu le problème qui est la séparation, nos jugements de condamnation, alors tu as reconnu la réponse. Mets-les ensemble. Le problème n'était pas réel et tu viens de pardonner en toi l'illusion de séparation. La solution est inhérente au problème. La réponse que le Saint-Esprit veut te donner, la solution, vient à l'instant même où tu penses que tu as une raison de te séparer de ton frère, une raison de souffrir en ce monde. Tous tes problèmes, toutes tes raisons de souffrir, c'est dans ton esprit qui juge et condamne, qui se sépare. Comme on s'est pensé séparé de Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de problème d'argent. Devant tes problèmes d'argent, demande-toi si tu veux encore comprendre le problème ou si tu veux la réponse. Et écoute. Alors enfin, on est prêt à demander, mais c'est quoi mon problème? Je me suis trompé. Je souffre. Le Fils de Dieu est en paix, il ne peut pas souffrir. Et là, tu attends la réponse du Saint-Esprit. Parce que la réponse nous sera donnée. Et maintenant, tu peux ouvrir ton esprit et demander, mais quelle est la solution? Et elle te sera donnée. Le problème disparaît. Mais réponse et problème ensemble. Le problème doit nécessairement disparaître. Il n'était pas réel. Parce que la réponse de Dieu, elle n'échouera pas. Dieu t'a jamais répondu par sa voix, le Saint-Esprit. Ah, ça, c'est un problème d'argent. C'est un vrai problème. Alors là, je peux pas t'aider.
Pensez-vous que Dieu peut être un impuissant devant un besoin qu'on s'y fait? Pensez-vous que Dieu peut être un impuissant ou un punisseur devant les erreurs qu'on a faites? Alors la réponse nous est donnée. Et tu l'acceptes. Et tu es sauvé. Voilà notre leçon aujourd'hui. La réponse t'a été donnée. Tu l'as acceptée et tu es sauvé. Maintenant, laisse la paix t'être donnée. C'est dans cette paix qu'on entend le Saint-Esprit. Cette paix qui t'est donnée par ton acceptation de la réponse du Saint-Esprit, au lieu de toutes les spéculations de problèmes qu'on s'est faites. Ferme les yeux, écoute, ferme les yeux, reçois ta récompense. Reconnais que tes problèmes ont été résolus. Reconnais que tu es hors du conflit. Dans l'unité, il n'y a plus de conflit possible. Libre, en paix. Et par-dessus tout, rappelle-toi que tu as un seul problème et que ce problème a une seule solution. Décide que tu veux t'unir à ton frère. Demande au Saint-Esprit comment faire. Penses-tu qu'il ne te répondra pas? C'est en cela que réside la simplicité du salut. Demande ce qu'est le problème. Écoute la réponse. Demande ce qu'est la solution. Écoute la réponse que le Saint-Esprit te donne. Et tu vas retrouver ton unité avec ton frère. C'est pour cela que sa réussite est garantie. Fais-le. Faut pas. Secours, c'est pas il faut que. Essaye-le. Quand aujourd'hui tu vas avoir un problème, arrête-toi. Essaye pas de te l'expliquer encore et encore, d'aller chercher toutes les lois de l'ego, les lois de ce monde, les lois de la psychologie, de la médecine, du corps, de l'argent, de la nutrition. Demande. Et la réponse t'est donnée. Demande. Et la solution t'est donnée. C'est pour cela que sa réussite est garantie. Elle nous vient de la voix de Dieu. Mon Dieu, que le salut, c'est simple. Assure-toi souvent aujourd'hui que tes problèmes ont été résolus. Rappelle-toi. La vérité, elle a besoin de nous être révélée, répétée, 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 jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Mais rappelle-toi aussi, combien de fois tu as essayé d'expliquer un problème? Combien de fois depuis le début de ta vie tu te racontes c'est à cause d'eux, puis tu trouves des coupables et des souffrances que tu justifies à cause de ta souffrance, celle des autres. Alors aujourd'hui, une partie de notre journée va être dans ce bonheur. À chaque fois qu'on va voir une peur se pointer, un problème se pointer dans notre esprit, rappelle-toi que tes problèmes ont été résolus. Répète l'idée avec une conviction profonde. Pense-y là. Ce que Jésus nous dit en ce moment est peut-être plus vrai que toutes les peurs que tu t'es racontées. Répète l'idée avec une conviction profonde et aussi fréquemment que possible. Assure-toi particulièrement d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à tout problème concret qui pourrait surgir. Et dis vite, vite, là, pour moi, c'est fini, même pas ta première phrase, de peur que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Alors demande-le au Saint-Esprit, c'est quoi ce problème-là? Pourquoi j'angoisse? Pourquoi j'ai peur de? Pourquoi il me fait de la peine? Pourquoi je suis impuissant devant la colère de l'autre? Quel que soit, mais explique-les pas encore une autre sainte fois. Demande.
La voix du Saint-Esprit est toujours en nous. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Soyons déterminés à ne pas accumuler de rancœur aujourd'hui. Arrête-toi tout de suite. Soyons déterminés à être libres de problèmes qui n'existent pas. En Dieu, là, il n'y en a pas de chicane de famille. En Dieu, il n'y en a pas de guerre avec la destruction et des bombes. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre en Ukraine, mais il y a une autre manière de voir ça. Qu'est-ce que tu veux offrir? Un jugement de condamnation pour trouver des coupables encore et encore? Ou tu te demandes, mais quelle est cette leçon? Quel est ce problème comme le Saint-Esprit veut me montrer et quelle est la réponse qu'il veut me donner? Quand la guerre en Ukraine a commencé, on était tous très interpellés. Et j'ai donné toute cette guerre au Saint-Esprit en demandant, mais quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner devant tant de souffrance, de destruction, de folie dans ce monde? Et le Saint-Esprit m'a répondu à la même seconde, mais qu'est-ce que tu veux? Vous savez, le but est, euh, euh, on va tous arriver à notre but. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde de projection. Alors, qu'est-ce que tu veux projeter avec cette guerre? Pauvre de toi, tu sais pas quoi faire. C'est terrible, les méchants. Et il y en a des comme ça, il faut se protéger parce qu'il y en aura toujours des attaquants. Veux-tu offrir au monde ta compréhension, ta peur, ton impuissance, ta douleur? Ou tu veux demander la vérité? Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Alors le Saint-Esprit m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes en regardant la guerre en Ukraine? Et j'ai répondu, je veux la paix pour tous mes frères en Ukraine et en Russie. Parce que tu peux pas vouloir la paix pour eux et la punition ou la douleur ou la souffrance pour l'autre, la vengeance pour l'autre. Alors à la même seconde, il m'a répondu, finis-en avec la guerre contre toi-même. Accepte la paix qui est en toi et tu vas enseigner la paix. Et c'est là qu'on a ouvert ce chapitre ensemble, la fin de la guerre contre soi-même. Ce sera notre prochain rendez-vous au mois d'avril. Nos séminaires au mois d'avril ont été limités à une journée seulement parce que j'avais pas de lieu de fin de semaine pour se réunir à bas prix. Mais en une journée, on va mettre sur la table toute notre question de guerre contre soi-même. Évidemment, le beau dossier, on va prendre le mois qui suit pour l'étudier. Mais ce que je veux dire en ce moment, c'est que quand on regarde tant de souffrances dans ce monde, cela n'a pas besoin d'aide. Et demande ce qu'est le problème. Le Saint-Esprit va te répondre. Devant quelque chose qui semble sans solution avec tant d'horreur, oh que cela n'a pas besoin d'être. Le faux est faux. Mais au lieu de sentir ton impuissance, ta colère devant la colère des autres, ta souffrance devant la souffrance des autres, ça s'écrit, tu fais ce contre quoi tu te défends. C'est pas ça qu'on veut, hein? On veut la vérité. On veut comprendre l'enseignement que le Saint-Esprit veut nous donner. On veut que le miracle remplace toutes ces rancœurs. Alors soyons déterminés à ne pas garder vrai nos rancœurs aujourd'hui. Soyons déterminés à être libres, libres de tous ces problèmes. Alors j'ai compris que je devais en finir avec tous mes jugements de condamnation, parce que la guerre contre soi-même, c'est de condamner quelqu'un et tu reçois ce que tu donnes. Si tu trouves un coupable, tu vas te sentir coupable.
Alors que la réponse, et elle a été mentionnée à la leçon de ce matin, ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Mais si tu trouves un seul coupable, tu ne pourras pas retrouver la vérité en toi. Ton frère est ton sauveur. Vois-le dans la lumière de la vérité, comme le Saint-Esprit te montre, dans la lumière de ce pardon véritable. Alors quand je pense à la guerre en Ukraine, ou toutes ces guerres dans ce monde, ma mission est de pardonner en moi toutes ces batailles d'ego, tous ces faux problèmes qu'on invente dans nos vies. Soyons déterminés à être libres de tous ces problèmes qui n'existent pas. Et comment on arrive à reconnaître ce seul problème, la séparation, et que ce seul problème a été résolu? Jésus nous dit le moyen, c'est l'honnêteté. Et ça me fait tellement de joie en ce moment d'enseigner c'est quoi l'honnêteté. C'est pas de dire c'est vrai, c'est en colère. Il m'a mis en colère, je vais lui dire. On va trouver c'est qui le vrai coupable. L'honnêteté, c'est de reconnaître la puissance de la vérité éternelle en chacun. Honnêtement, vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas reconnaître en lui ton sauveur. Tu vas reconnaître en lui le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, le Christ en lui qui nous est envoyé. Et par lui, tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu en toi. Observante Cœur de Marie, bonjour. Oh, pardon, Bonjour. excusez-moi, j'arrive. Voilà. Alors le moyen est la simple honnêteté. Ne te trompe pas toi-même sur ce qu'est le problème. Entendez l'amour que Jésus nous dit en nous faisant prendre conscience qu'à chaque fois qu'on a souffert, on s'est trompé sur soi-même. Ne te trompe pas toi-même. Tu es qui? Un pauvre pécheur coupable qui mérite de souffrir sa terre? Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Comment l'amour de Dieu pourrait créer le mal? Le péché, la culpabilité ou la punition ou toutes ces formes de rancœur? Ne te trompe pas sur toi-même. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Parce qu'à chaque fois que tu restes dans ta manière à toi de voir le problème, tu trahis le Fils de Dieu en toi. La première fois que j'avais lu ces mots, tu as trahi le Fils de Dieu en toi, j'avais sursauté. On avait souffert de trahison. Et là, on se dit, mais c'est moi-même qui ai oublié qui j'étais. J'ai trahi la mission que je suis venue accomplir en ce monde. Le salut par le pardon qui guérit au lieu d'accumuler des rancœurs. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Alors que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Et tu dois reconnaître qu'il a été résolu. Reconnais la vérité en toi. Comme le Saint-Esprit veut te montrer ton frère, ton sauveur, le Saint Fils de Dieu qu'il est, de la même façon tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu en toi qui n'est que l'amour. Vous savez, on arrive à Pâques bientôt. Le message de la crucifixion se résume dans cette courte phrase, nous dit Jésus, et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est cette vérité sur nous-mêmes qui nous est révélée, qu'enfin on demande au Saint-Esprit, mais c'est quoi cette peur dans ma vie, cette souffrance, cette maladie, ce manque, cette rancœur? Demande ce qu'est le problème. Et le Saint-Esprit t'expliquera pas, c'est à cause d'eux pour trouver un coupable. Il va te répondre par ce début. Il en est rien. Miséricordieuse réponse. Et là, tu vas comprendre que c'est ce pardon de cette illusion qui va s'accomplir en toi. Et la guérison est
inévitable. C'est pas une interprétation, c'est ce qui est écrit dans notre beau livre. Et je vais conclure en rappelant une phrase. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Ne te trompe plus sur toi-même. Alors on va offrir un miracle au lieu de nos rancœurs. Quand on va regarder aussi bien la guerre en Ukraine qu'un conflit au travail, qu'une histoire de grains de sable. Je vais donner comme exemple de grains de sable la maman qui rentre à la maison et qui voit les chaussures en désordre à l'entrée et qui se sent attaquée parce que pas respectée. Je leur ai demandé de placer les chaussures. Je vais m'enfarger dedans. Alors on peut se sentir attaqué par des souliers pêle-mêle à l'entrée. On peut se sentir qu'on n'est pas des respectés. Il y a des divorces pour moins que ça. C'est fou comment on est capable de cumuler des rancœurs en niant notre véritable identité. Alors qu'aujourd'hui, que tous ces problèmes soient portés à la lumière. Le Saint-Esprit va nous répondre. Et plus jamais on va se sentir attaqué. Nos enfants qu'on aime tant ne seront pas nos attaquants, mais bien la chance de partager la voix de Dieu en nous à l'infini. On va les aimer au lieu de se sentir attaqués. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Et quand tout à coup, tu partages cette vision du Christ avec tes enfants, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as souvent la réponse, le miracle qui est toujours là. Peut-être que les souliers vont rester pêle-mêle à l'entrée, mais alors ça va te faire sourire de l'amour de Dieu que tu es en passant à tes enfants, au lieu de te sentir attaqué par un désordre. Et peut-être aussi que les souliers vont être en ordre le lendemain matin. Vous savez, j'ai un exemple là-dessus. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. C'est une femme qui vivait énormément de souffrance dans la relation avec son conjoint et qui se sentait pas respectée, attaquée, etc. Et cet homme avait toujours comme habitude d'enlever son pantalon et de le laisser par terre. Et depuis, disons, 40 ans, elle passe en arrière et plaçait le pantalon bien enligné sur la chaise pour qu'il ne soit pas froissé le lendemain matin. Et un jour, elle a raconté ça dans une rencontre. Et on a souri en demandant la vérité au lieu de partager la rancœur. Souvenir de souffrance. Le non-respect de la femme, puis on est capable d'en faire du cinéma d'attaque. Et la semaine d'après, autour de la table, elle a enfin vu que c'était un appel au réveil, qu'à chaque fois, c'était son mari qui disait « Vois le Fils de Dieu en moi et cesse de me condamner. Tu vois bien que moi, je suis dans mon entêtement d'ego. Mais vois pas l'ego comme ci, comme ça. Vois mon appel au réveil. Vois le Saint Fils de Dieu que je suis. » Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit, et j'avais peur pour lui devant de la souffrance qui était dans sa vie. Et il s'est arrêté, et comme il était pas mal plus grand que moi, il s'est mis 2 mains sur mes épaules, puis il m'a dit, « Vois le Fils de Dieu en moi. » Et j'étais venu les yeux pleins d'eau. L'expression, c'est les pieds m'ont rentré dans le plancher. Et tout à coup, j'ai dit, dans notre québécois qui est plein d'amour, Barnouche, t'as plus compris que je pensais. Quand on voit nos frères être nos attaquants, oh non, il m'avait, tu peux dire, il m'a pas attaqué, t'avais peur pour lui. C'est pas de l'amour, la peur. Et je pensais qu'il était la cause de ma peur. C'est de l'attaque, c'est du jugement, c'est de la séparation. C'est pas de l'amour, hein, avoir peur. Et quand il m'a dit, vois le Fils de Dieu en moi, j'ai compris.
J'ai compris qu'il était mon sauveur, qui m'enseignait à voir la vérité au-delà d'un pantalon qui traîne par terre, des souliers en désordre à l'entrée ou des peurs qu'on peut voir dans la maladie, la tristesse, la colère de n'importe qui. Le problème, là, quand on voit le problème, il n'est pas réel. Alors demande au Saint-Esprit cette autre manière de voir. C'était notre leçon d'hier, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit comment voir mon Sauveur. Et le Saint-Esprit, avec tant d'amour, je comprends sa parole de Dieu en nous. Il nous dit, pardonne, et tu verras ceci différemment. Et vous avez bien compris. La semaine d'après, cette femme avec l'histoire du pantalon, elle a eu la surprise de sa vie parce que son mari avait rangé son pantalon sur le dossier de la chaise. Sans qu'elle lui dise une fois de plus comment elle était la victime de quelque chose d'insignifiant. En soi, c'est insignifiant. Que je reconnaisse ce problème afin qu'il puisse être résolu. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Voilà l'honnêteté. Honnêtement, l'histoire des souliers, des pantalons ou de la peur qu'on peut projeter sur nos frères parce qu'on ne voit pas la réalité de l'amour de Dieu qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Le Saint Fils de Dieu, la paix qui est en lui. Aujourd'hui, ça s'est nommé, vois la paix qui est toujours là. Tu dois être en paix quand tu reçois la réponse. Si tu désires reconnaître tes problèmes, tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Ton seul problème central a reçu sa réponse. Écoute la voix de Dieu en toi et tu n'en as pas d'autre. Par conséquent, tu dois être en paix. Nos 15 minutes aujourd'hui vont nous amener dans cette paix. Et laisse pas de rancœur occuper ton esprit. Plus que l'instant de t'en rendre compte, alors finis même pas ta phrase et rappelle-toi, je veux-tu le problème ou la réponse? Parce que si tu mets problème et réponse ensemble, ton problème va disparaître. Nous réclamons la paix aujourd'hui qui nous vient quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Alors le problème doit disparaître parce que la réponse de Dieu ne peut pas échouer. Demande ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner dans cette relation, dans cette perception, dans cette situation. Demande. Et la réponse t'est donnée. Alors demande maintenant la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Devant le pantalon par terre. Et le Saint-Esprit nous dit, ramasse-le. Et là, tu vas sourire à l'idée, moi, j'ai pas besoin d'aller au gym. Je l'ai fait, mes flexions. Et surtout, tout à coup, tu te rends compte que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Que ta parole est le message que le Saint-Esprit veut donner à ton frère. Et cette journée-là, tu as ramassé le pantalon, mais sans maudire. En aimant, au lieu de souffrir. Et tu te rends compte que de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Alors on a une belle journée devant nous. À écouter la réponse de Dieu qui ne peut pas échouer dans toutes circonstances. L'honnêteté, c'est envers la vérité, que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Merci tout le monde. Merci de partager cette leçon. Et je fais encore un petit clin d'œil en disant, oublie pas ton 10-15 minutes avant de te coucher. C'est devenu un bonheur dont on ne veut plus se priver. Tu vas offrir au monde entier cette vision du Christ, mais que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Et c'est cette vision du Christ que tu vas donner à ces personnes
à ces situations dans ta journée. Oh, on ne fait pas le retour sur les problèmes. On écoute le Saint-Esprit à cet instant nous donner la vision du Christ à donner. Alors, belle journée à tout le monde et à demain. Merci. Ah, demain, on commence notre leçon, nos révisions de ces 20 dernières journées. Un rendez-vous à pas manquer. Merci. Bye.